Hors achat de droits, c'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est une somme assez faible en fait, malgré ce qu'on pourrait croire. L'affaire, le plus.fr là, en comptant les charges internes et la sous-traitance éventuelle que l'on a fait, c'est quelques centaines de milliers d'euros, et le calque étant assez peu de calque. Hein. C'est pas 900 000, c'est plutôt 200 000 ou 300 000. J'ai plus le chiffre en tête, je l'ai donné à Martine il n'y a pas très longtemps, donc c'est cet ordre-là. En récurrent, c'est les personnes, c'est essentiellement il y a un peu de bande passante, mais ça a tellement baissé, et ça baisse encore, que ça n'est plus un élément structurant, contrairement à ce qui était le cas il y a encore 2 ou 3 ans. C'est essentiellement des charges de personnel pour que ça tourne, que le produit évolue, qu'il soit animé, que les vidéos soient en ligne au bon moment, qu'il y ait des bonnes photos. Donc c'est tous les gens du marketing à service interactif, tous les gens de la technique, tous les gens des programmes, en gros tout le monde, pour que tout ça tourne. Mais c'est pas des sommes énormes. Il n'y a pas vraiment d'enjeu d'investissement. Les développements, Laurent l'a dit, c'est quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, il n'y a pas véritablement d'enjeu d'investissement. Ensuite, il faut quand même opérer une distinction entre le web et la télévision. Sur le web, Laurent l'a dit, il y a la question de la bande passante. En gros, il y a 2 coûts. La question de la bande passante, la question technique, la numérisation, et la bande passante, et la question de l'accès des droits, qui est en train d'être réglée, je l'ai répondu tout à l'heure sur les œuvres, les achats, enfin les singles. Et puis, en dehors du web, sur la télévision, là, il y a une question de modèle économique, parce que là, la question de la bande passante, elle va se poser. Parce que si le service devient un service qui rencontre un grand succès, et qu'effectivement, à 21h, vous vous retrouvez avec plusieurs millions de consommateurs qui veulent regarder la même émission au même moment, là, vous aurez un problème de bande passante. Donc, encore une fois, ce n'est pas un sujet d'investissement. On est quand même dans des ordres de grandeur qu'une maison comme la nôtre s'est absorbée. C'est par contre un enjeu de modèle économique si le succès est au rendez-vous, et on le croit, que de savoir exactement qui le financera. La publicité, je l'ai dit, c'est l'espoir. On verra avec l'usage tout simplement si tout ça est pérenne ou pas. À ce stade, on en est juste à essayer d'équilibrer les coûts qui sont importants, parce qu'on n'est pas encore dans des situations stabilisées en termes de... On n'est pas encore dans des process industrialisés en termes de numérisation et d'envoi de tous ces fichiers programmes aux différents opérateurs. Donc pour le moment, ce qu'on essaie juste, c'est de couvrir les coûts. Voilà. Et ce qui veut dire que le modèle économique, y compris au développement, ce sera aussi, au démarrage, ce sera aussi un modèle économique publicitaire. Donc quand sur les France Télévisions, depuis longtemps, on répète que Plus ne sera pas donné à n'importe quel prix, ça signifie quoi en termes de partage de recettes avec l'opérateur? Encore une fois, c'est une question de modèle publicitaire, et donc ça signifie qu'on aura un accord sur les publicités resteront soit des recettes pour nous, soit des recettes partagées.